Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien portant d'où vous êtes. Après avoir parlé de l'administration de l'espace web de Colassi, nous voici pour un nouveau numéro, dans lequel nous allons à présent vous montrer comment bien s'y prendre avec l'application Windows. Place aux choses sérieuses. Pour commencer, rassurez-vous d'avoir téléchargé et installé l'application Colassi. Dans le cas contraire, rendez-vous sur le site www.colassi.net pour le téléchargement puis l'installation. Et si c'est fait, lancez-la en double-cliquant sur son icône qui se trouve sur votre bureau. Puis, une fois l'application ouverte, rassurez-vous d'avoir accès à Internet, car vos données sont vérifiées dans la base de données de votre institution afin de vous donner accès ou non à l'espace. Vous allez devoir vous connecter avec votre adresse mail, utilisée lors de la création de votre compte, le mot de passe que vous aviez fourni, ainsi que l'identifiant de votre établissement. Une fois que vous êtes connecté, vous verrez que nous n'avons aucun exercice en cours, et qu'il nous faudra en créer pour pouvoir travailler. Nous avons le logo de l'institution juste au-dessus, le bouton de licence. Nous pouvons payer la licence en cliquant sur ce bouton qui nous dirigera sur le site pour payer. Jusque-là nous sommes en mode gratuit. Juste à côté nous avons le nom de l'établissement au compte duquel nous sommes connectés. À côté, nous avons l'identité de l'utilisateur connecté. Nous avons également le bouton Backup, qui nous permet de faire la sauvegarde de données sur le serveur en ligne. Cette sauvegarde n'est possible que si nous avons souscrit à un de forfaits. Pour commencer à travailler, nous devons créer un exercice et comme par exemple une année académique. Et pour cela, nous avons deux possibilités, soit de cliquer sur le bouton Démarrer juste au-dessus de liste d'années, soit sur le bouton Démarrer entre licence et backup. Dès que nous avons cliqué, nous verrons l'onglet Exercice qui va s'ouvrir, nous verrons un tas de choses que nous allons vraiment expliciter dans un prochain tutoriel. Ce que nous devons faire, c'est de nommer cet exercice et de cliquer ensuite sur Enregistrer afin que l'exercice soit créé. En cliquant par exemple sur Exercice, nous avons plusieurs boutons dont nous pouvons faire usage, que nous expliquerons vraiment dans un tutoriel prévu spécialement pour l'exercice et pareil pour d'autres rôles. Nous pouvons supprimer par exemple, puisque la configuration qui est là, est une configuration par défaut. Nous pouvons détruire un exercice. Il est donc crucial de comprendre que la destruction d'un exercice supprimera toutes les données de l'exercice en cours. Nous remarquons que nous avons certains boutons en commun. Par exemple au niveau de l'adhésion, comme pour l'exercice, nous pouvons enregistrer, ajouter, éditer, supprimer. Mais également, nous pouvons filtrer les inscrits selon certains critères, comme la classe, le genre, le statut. Nous pouvons également gérer le nombre de données à afficher sur une page, selon votre choix. Et l'enregistrement suivant sera sur une nouvelle page. Nous pouvons également avoir des ayants droit,
Ce sont des personnes qui sont exemptées de certains frais, selon le fonctionnement de votre établissement. De litiges, nous pouvons également filtrer. Et selon le critère que nous aurons défini, nous pouvons gérer le nombre de données à afficher sur une page. Au niveau de la trésorerie, nous pouvons encaisser ou décaisser selon le besoin. Nous pouvons également enregistrer, ajouter, supprimer. Au niveau salaire, c'est pareil, jusque-là, il va falloir définir préalablement les agents de votre établissement pour pouvoir ensuite les payer. Au niveau du rôle utilisateur, en cliquant sur cela, ça vous renverra sur le site, afin que vous puissiez en créer. Faut juste se rassurer que vous êtes administrateur car seuls ces derniers ont la possibilité de créer d'autres utilisateurs. Et au niveau du backup, faut se rassurer d'avoir souscrit à un des forfaits, car sans cela, vous ne serez pas en mesure de sauvegarder les données sur le serveur en ligne. Et enfin, en cliquant sur Fermer, cela nous donnera la possibilité de revenir sur notre page de choix d'exercice, afin de travailler sur un autre exercice si nous le souhaitons. Nous pouvons retourner au même exercice que nous avions créé. Sinon je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres numéros dans lesquels nous aborderons de façon succincte chaque rôle de l'application. À tout de suite.